Dans une classe, il y a autant de méthodes d'apprentissage qu'il y a d'élèves. Être enseignant signifie d'enseigner aux élèves, mais aussi de savoir adapter son enseignement aux différents problèmes rencontrés par chaque élève. Au Canada, il y aurait environ 3% des élèves qui souffriraient d'un trouble d'apprentissage selon Statistique Canada. Avec l'essor des nouvelles technologies, le monde de l'éducation s'en trouve aussi changé. Les technologies et le multimédia sont un outil d'apprentissage extraordinaire et deviennent de plus en plus utilisés en éducation. Nous allons donc, aujourd'hui, nous attarder aux différents logiciels spécialisés utilisés dans les classes du Québec afin d'améliorer les chances de réussite pour les élèves en difficulté ou avec des troubles d'apprentissage. Durant ce cours vidéo, nous allons vous présenter divers logiciels spécialisés. Les principaux logiciels qui vous seront présentés sont WordQ et Audacity pour les difficultés d'apprentissage en français. Nous allons aussi vous présenter rapidement Inspiration, Magie des mots ainsi que DieBuster Calcularis. Pour appuyer nos propos et mieux nous informer à ce sujet, nous sommes allés rencontrer José Glaude, orthopédagogue à l'École Saint-Antoine de Lennoxville. Le WordQ 2, qui est celui qui permet à l'élève d'avoir une rétroaction vocale sur ce qu'il est en train de composer. Donc ça, c'est la rétroaction vocale qui se fait dans WordQ, mais il y a la prédiction de mots. Donc ça veut suggérer des orthographes différents pour le mot que l'élève est en train de composer. Ça, c'est la prédiction de mots. Donc on a la rétroaction vocale et la production de mots. Si on utilise le WordQ 3, qui n'est pas accepté dans les épreuves d'écriture, là, à ce moment-là, il peut avoir une synthèse vocale, il peut avoir une saisie de ce qui est dit à l'oral qui est transféré à l'écran par le logiciel. Là, ça, par contre, c'est utilisé seulement dans les situations où l'élève n'est pas en évaluation d'écriture. Il faut avoir une problématique ou des besoins quand même plus sérieux que la dyslexie et la dysorthographie à ce moment-là. La clientèle des élèves qui sont habituellement ciblés dans ça, c'est les élèves qui ont des troubles d'écriture ou de lecture. Donc, on va dire plus dyslexiques, dysorthographiques. Mais il peut y avoir des élèves aussi qui ont des difficultés d'organisation. Donc, ça peut aller même avec la dyspraxie, mais ça peut soutenir aussi un élève qui a un trouble déficitaire de l'attention. Ça pourrait être une autre clientèle aussi, mais en général, c'est pour soutenir la lecture et l'écriture. Ça va aller avec le trouble du langage, écrit, lecture, écriture, dyslexique, dysorthographique. Maintenant que nous en avons aussi davantage sur les logiciels WordQ et Audacity, nous aimerions vous présenter brièvement d'autres logiciels. Commençons tout d'abord par le logiciel Inspiration. Ce logiciel est un organisateur d'idées qui permet à l'élève de créer des schémas et l'aider dans sa planification. Il faut par contre faire attention avec ce logiciel car ce n'est pas un donneur d'idées, mais bien un organisateur d'idées. L'autre logiciel que nous aimerions vous présenter aujourd'hui est DieBuster Calcularis, qui est un logiciel apportant de l'aide en mathématiques. Ce logiciel s'adresse surtout aux élèves du premier cycle et travaille avec les nombres de 0 à 100. Écrit, trait. Enfin, il y a l'application Magie des mots pour iPad qui est excellente pour la prévention des troubles d'apprentissage et pour l'éveil à la conscience phonologique. Il est utilisé avec les élèves de première année avant le logiciel WordQ. Ce logiciel pratique la prononciation des lettres et des syllabes. Il permet aussi de créer des mots avec une rétroaction vocale à la lettre et aux syllabes. Faire une différence, oui. Il faut toujours vérifier au moment de l'utilisation temporaire, c'est-à-dire qu'on amène l'élève à l'utiliser de plus en plus souvent avec du soutien. C'est dans ce moment-là d'appropriation qu'on est plus en mesure de voir si l'élève vit un changement au niveau de son doute orthographique, de ses productions de texte. Est-ce que ça s'améliore au niveau du vocabulaire? Et si on utilise WordQ, par exemple, ça va donner une structure à la phrase, mais ça ne corrigera pas la syntaxe. Donc, pour l'élève qui a un besoin de correction au niveau de la syntaxe ou avoir des idées, c'est sûr que ce n'est pas le logiciel de WordQ qui va pouvoir l'aider. Par contre, si l'élève est limité au niveau de ses connaissances orthographiques ou de son code de correction, c'est sûr que le WordQ va pouvoir soutenir, mais il va demeurer qu'il va y avoir un choix à faire dans les suggestions de mots. Les propositions que WordQ lui fait sur les débuts de mots qu'il compose ne sont pas toutes bonnes. Il faut choisir. Donc, ça demeure le doute orthographique. Il y a des élèves qui ne sont pas capables d'avoir une phase de questionnement sur l'orthographe. Donc, ça ne règle pas tout. Ce n'est pas indispensable, mais pour l'élève pour qui c'est un moyen qui fonctionne, c'est important de le mettre tout au long de ses apprentissages, le primaire, le secondaire, les études postsecondaires.
Pour compléter la réponse de Mme Glaude, nous avons aussi trouvé qu'utiliser les technologies pour venir en aide aux élèves en difficulté d'apprentissage est une grande source de motivation puisque cela favorise la participation et l'interaction de l'élève. De plus, les technologies respectent bien le rythme de chaque élève et ils ressentent moins de pression. À la fin de la journée, ce qui importe, c'est que les élèves aient reçu le support nécessaire pour favoriser leur apprentissage.